Bonjour à tous, je m'appelle Amy et je suis très heureuse de vous accueillir pour notre petite séance de yoga ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne journée et surtout, j'espère que vous êtes prêts à vous détendre. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, on va pouvoir le faire ensemble, d'accord? Donc normalement, vous avez tous pris votre petit tapis, vous êtes bien à l'aise et vous êtes bien prêts à commencer cette séance ensemble. Alors vous vous mettez dans cette position. Donc les jambes bien tendues, les pieds qui sont bien parallèles, on a le bassin qui est bien droit, donc on ne se cambre pas, d'accord? On ramène le bassin bien droit et on va juste aller chercher avec les mains comme si on voulait aller s'enfoncer dans le sol. Très bien, comme dans la position de la montagne. On est connecté au sol, on est très très fort et très serein. On inspire par le nez. Alors on va toujours inspirer par le nez et souffler par la bouche dans la mesure du possible. Et quand on inspire, normalement le ventre se gonfle. Et quand on souffle, le ventre se rentre. On y va. On inspire, on souffle et on sent vraiment qu'on s'enfonce dans le sol. Et on est bien solide. On inspire à nouveau et quand on souffle, on monte les bras vers le ciel et on essaye de joindre les mains. Très bien. Et on essaye de sentir qu'on est connecté au ciel et en même temps on est connecté à la terre. Et on inspire encore. Et on souffle. Très bien. À nouveau, on inspire. Et on souffle. On ramène les mains devant le cœur. Très bien. Normalement, on commence à se sentir de mieux en mieux. Et ça va aller de mieux en mieux. On y va. On inspire. On souffle. On monte les bras et on essaye de l'orienter son regard vers le ciel, très très loin. On inspire. On souffle. Et on va aller légèrement sur le côté. Alors, pas trop loin. Il ne faut pas du tout pincer ici au niveau des organes. C'est vraiment juste pour étirer votre côté droit. Hop, on inspire. À nouveau, on inspire. Et je reviens face. On inspire. Et on va ouvrir les pieds vers l'extérieur. On pousse le pied vers l'extérieur et celui-là vers l'extérieur. Parce qu'on va venir faire une pose très très drôle, la position de la déesse. Et on va plier. Alors on a bien les genoux qui ne dépassent pas les pointes des pieds et on a les bras ici, hop, qui sont très imposants, un peu comme la statue de Koh-Lanta. Ça vous dit quelque chose cette statue d'immunité? Ben, c'est un peu ça. Donc on inspire et on sent qu'on est vraiment très fort sur les cuisses. Et on a un centre ici qui va vraiment s'enfoncer dans le sol. On inspire et on va remonter. Comme une étoile, très très grand. Et le bras droit ici va chercher loin sur la droite et le bras gauche va chercher loin sur la gauche. On inspire, on souffle. On va ramener le pied ici droit, hop, très bien. Et celui-là, on va le laisser ouvert. D'accord? Donc on a un pied qui est tout droit et un pied qui est ouvert ici, vers la gauche. On inspire et avec la main gauche, pour vous, on va aller essayer de chercher la pointe de son pied. Alors, on n'est pas obligé d'aller toucher le sol, ce n'est pas obligatoire. On peut rester ici, par exemple, si c'est confortable. Il faut que vous vous sentiez bien. Wouh, ça commence bien. On inspire et on souffle. Et on va regarder sa main. On inspire. Et on souffle. Très bien. On inspire à nouveau. Et on souffle. On va descendre le bras droit. Hop, et on va rester ici. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi bas, comme je vous l'ai dit. On peut vraiment rester là. D'accord? L'idée, c'est qu'on sente que ça étire toute la jambe derrière et qu'on allonge bien le dos. On inspire. Et on souffle. Quand on souffle, on peut descendre un petit peu. On inspire. On souffle et l'idée c'est vraiment de garder le dos le plus droit possible. Alors si on sent qu'on est comme ça, je préfère qu'on remonte un petit peu. D'accord? L'idée c'est vraiment d'aller étirer la jambe sans douleur. Quand vous allez faire ça, ce n'est pas très agréable pour votre dos. Donc il faut vraiment aller chercher loin avec le menton vers l'avant pour pouvoir redresser le dos. On inspire à nouveau et on souffle et on va venir se placer au milieu. Et là, on va tout relâcher. Les jambes sont tendues et vous avez vu, j'ai ramené mon pied.
Hop, et on reste ici, on inspire. On souffle et on relâche tout. On inspire. On souffle. Et je vais aller de l'autre côté à droite. Et je vais ouvrir mon pied droit. Hop, voilà, comme ça je suis bien à l'aise. Et attention, je vais allonger ce bras ici. Hop. Et on y va, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On peut légèrement monter. On n'est pas obligé d'aller toucher son pied. Hop, ici, on va aller regarder complètement vers la droite. Alors, on n'est pas obligé d'être très très bas. Vraiment, l'idée, c'est de rester ici, d'allonger pour étirer la cuisse ici derrière. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On peut descendre. On inspire. On souffle, on se remet en triangle, on inspire et on va remonter. On souffle et on remonte dans la position de l'étoile. On va ouvrir le pied et on va se refaire notre petite déesse. On inspire. On souffle, on plie. Très bien. On sent qu'on est vraiment fort, d'accord, dans les cuisses ici et que là, le ventre, il est bien aspiré. Hop, on inspire. On souffle, on inspire, on souffle, et attention, on va remonter, on inspire, on souffle, hop, et les mains se joignent, on inspire à nouveau, on souffle et on va aller chercher sur le côté, hop, droit ici, très bien, pas trop, d'accord, on ne pince pas à ce niveau-là, c'est juste pour étirer tout ce côté. On inspire, on garde la tête dans l'alignement de son dos. Et on souffle. Inspire. Souffle, on se remet droit. Super. Vous pouvez remettre les pieds dans l'alignement en fait, de votre corps. On inspire à nouveau et on va regarder en haut. On inspire. On souffle. Et là, on va essayer de chercher à atteindre le ciel. Et il y a une colonne d'énergie qui vient du ciel, qui descend à travers notre corps et qui va chercher loin dans le sol. On inspire. On souffle. Une dernière fois. On inspire. On souffle. On ramène les bras. Très bien. Normalement, on commence déjà à se détendre. On pourrait s'arrêter là, mais non. On n'a pas fini. Je me mets de profil exprès. Vous allez donc du coup avoir les pieds pareil, toujours parallèles. D'accord? Donc on n'a pas les pieds qui sont ouverts et on n'a pas les pieds qui rentrent à l'intérieur. On a vraiment les pieds qui sont alignés avec le genou, la hanche et les épaules. Maintenant, on va enrouler la tête. Donc on va commencer à enrouler la tête ici. Hop, on descend. Et vous allez plier les genoux hop, pour que ça soit plus confortable. Très bien. Et vous restez dans cette position. Vous pouvez bouger légèrement la tête de gauche à droite, de gauche à droite. Et très lentement, on peut se déplacer un peu vers la gauche. Et on essaye de ne pas bouger ici, cette position. D'accord? Une fois qu'on est dans cette position, on a les tibias qui sont bien perpendiculaires au sol. Ils sont bien parallèles entre eux. Et on a les fesses ici qui poussent vers le mur du fond. On y va et on va de l'autre côté. Et respirez tout à fait normalement. On inspire toujours par le nez et on souffle par la bouche. Inspire par le nez et souffle par la bouche. Maintenant, on va attraper ses coudes. Hop, et avec les coudes ici, les avant-bras, pardon, on essaye d'aller chercher le sol. Et vous allez voir que ça va allonger toute la colonne vertébrale. Et même ici, vous allez sentir que ça vous étire. On inspire. On souffle. Et on va essayer d'aller poser ses avant-bras au sol. Et le ventre peut reposer complètement sur les cuisses. Et c'est la même chose. On inspire. Et on va basculer sur le côté. Hop, et là, on vient étirer tout son côté droit. On inspire. On revient au milieu. On inspire. On va étirer l'autre côté. Super.
On inspire. On revient au milieu. Et on reste un petit peu. Vous devez vous sentir complètement relâché. Pas de tension dans la nuque. La tête est complètement relâchée. Les épaules sont complètement relâchées. Le haut du dos aussi. On inspire. On souffle. On va venir poser les mains par terre et se mettre à quatre pattes. Hop. Alors, donc là, l'idée, c'est d'avoir les mains qui sont alignées avec les épaules. Donc, si on est comme ça ne marche pas. Il faut vraiment que les mains soient en dessous des épaules. Et pareil, à ce niveau-là, si on est trop les fesses vers les talons, ça ne fonctionne pas non plus. D'accord? Ça ne sera pas optimal pour vous. Il faut vraiment qu'ici, on ait un angle de 90 degrés. On a un angle de 90 degrés ici. Et on a à nouveau un angle de 90 degrés au niveau des épaules. Alors, là, dans cette position, vous allez inspirer normalement. Moi, j'appelle ça le dos de chat, dos de chien. Donc, vous allez inspirer, chercher vers le haut. Donc, votre dos se creuse légèrement. Et quand vous allez souffler, vous allez gonfler le dos comme le chat qui n'est pas content. Et on inspire. Je vous jure que c'est la vraie image. On inspire, on fait un dos de chien et on souffle. Et on gonfle au niveau d'ici des omoplates. On gonfle et on rentre le ventre. Et on repart, on inspire à nouveau. Et on repart. On souffle. Super. Hop, un chat qui est vraiment très énervé. Hop. Et on revient. Alors ça détend vraiment le dos, hein, vous avez vu. Et ça, vous pouvez le faire, tu peux le faire, en vraiment quand tu veux. Quand tu as besoin de te détendre le dos, quand tu sens que tu es un peu fatigué, tu peux vraiment le faire. Alors maintenant, on va ici se mettre sur demi-pointe derrière et on va passer sur un chien tête en bas. Donc, vous allez monter, enfin, tu montes les fesses vers le haut. On y va, on inspire. On souffle et on monte les fesses vers le haut. Très bien. Maintenant, essaie de poser les talons au sol. Et c'est pas grave si tu n'y arrives pas. D'accord? C'est pas très important. On inspire. L'important, c'est qu'ici, ça étire les jambes derrière. Donc, plus tu vas essayer de poser les talons au sol et plus ça va étirer la jambe à l'arrière. Et ici, hop, on essaye de bien rentrer la tête et on respire. Et on essaye de poser les talons au sol. Et si on ne peut pas, hop, tu plies les genoux légèrement. Ça marche aussi. Et là, au niveau de la tête, on se relâche complètement. Et on respire. Très bien. Hop. Et maintenant, on va se mettre en planche et tu poses les genoux par terre. Très bien. Hop. Ici, tu vas détendre les pieds, plier les avant-bras. Hop. Et on se retrouve dans cette position. Donc, on est au sol. On a le ventre qui est bien à plat au sol. Et on a les mains qui sont pareilles, juste en dessous des épaules. On inspire. Et quand on souffle, on va chercher vers le haut. On n'est pas obligé du tout de tendre les bras si on ne peut pas. C'est pas grave. Juste le fait de lever le buste, ça va travailler la souplesse du dos et ça va étirer le ventre. On appelle ça le cobra. Et on essaye vraiment de coller les coudes à son buste. Et si on peut, hop, on va chercher l'extension des bras. À nouveau, on inspire. Et quand on souffle, on va descendre. Très bien. On va le refaire une deuxième fois. On inspire. On souffle. Hop, et on reste sur ce cobra. Alors, pareil, hein, on n'est pas obligé de tendre. Là, c'est un cobra qui marche très bien. Et un cobra qui marche très bien aussi, c'est celui-ci. D'accord? Ça marche très bien aussi. Si là, on est à l'aise et tu sens que c'est plus facile pour toi et que tu te sens bien, fais-le. Inspire et souffle. Et la tête va chercher loin vers le haut, comme le cobra
En fait, quand il se dresse, il a la tête qui va chercher le ciel. Et nous, c'est pareil. On inspire, on souffle. Une dernière fois. Inspire, souffle. Et dépose la poitrine au sol. On va remettre les mains ici. On va revenir à quatre pattes. On inspire et souffle. Très bien. Alors là, tu as détendu toute ta colonne vertébrale, d'accord? C'est vraiment quelque chose que tu peux faire tout le temps. Tu peux faire ça au réveil, tu peux faire ça pendant ta pause, hein, quand tu as fait une matinée de ski. Tu peux faire ça juste avant de reprendre les pistes et avant de t'endormir. C'est très bien pour s'endormir. Maintenant, on va étirer un peu les jambes parce que du coup, je suppose que vous avez dû bien travailler les cuisseaux aujourd'hui. Donc, on y va. On inspire. Et quand on souffle, on va ramener cette jambe ici. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir le genou qui est aligné avec le talon. D'accord? Si vous êtes comme ça, enfin si tu es comme ça ne fonctionne pas. Ok? C'est pas très bien pour le genou. Même si c'est une position qui existe, hein, cela dit. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est de vraiment étirer la cuisse ici. Hop, donc on va vraiment se mettre dans cette position. Tu vas mettre, décidément, j'ai envie de vous tutoyer, mais c'est parce que vous êtes beaucoup à me regarder, c'est pour ça. Donc tu mets tes mains sur ton genou et tu vas essayer d'aller pousser le bassin dans le sol. Et tu vas voir que ça va étirer la cuisse qui est ici. Hop, on pousse le bassin dans le sol. Et tu inspires, tu souffles. Inspire, souffle. Et maintenant, on va tendre les bras pour aller les placer au-dessus de la tête et aller chercher le ciel. On inspire. Et on souffle. Super. Inspire. On souffle. À nouveau, inspire. Et souffle. Et je reviens au milieu. Très bien. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser ce genou, hop, dans cette position. Alors, on a vraiment, je me mets comme ça, hop, comme ça, vous voyez, et tu vois bien que mon genou ici, ma jambe, elle est restée à l'équerre. D'accord? Cette jambe-là, elle peut être pliée. Elle peut être pliée aussi comme ça. Hein. D'accord? Ça marche, c'est pas grave. Ok? Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vraiment aller appuyer les fesses dans le sol et avec la main droite, je vais aller chercher loin devant. Donc, on inspire et avec la main droite, je vais chercher loin devant. Et là, normalement, on étire bien le fessier gauche, donc celui qui est posé par terre. Donc, on inspire et on va essayer de chercher encore plus loin devant. On relâche la tête. On inspire. On va chercher loin devant. Et encore une fois, on inspire. On cherche loin devant. Super. Attention, on remonte, on inspire. Et on souffle, on revient. Super. Donc là, on a étiré cette fesse-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener encore ce genou et on va tendre cette jambe. Okay. Donc, on est bien assis sur ses fesses. Il faut bien qu'on sente que les fesses soient dans le sol. Donc, s'il faut ramener cette jambe-là pour le faire, on le fait. Il faut bien être à l'aise. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'étirer. On y va, on inspire. On souffle. Et on n'a pas besoin d'aller très loin. Alors, si tu te rappelles bien, au début de la séance, je t'ai dit qu'il ne fallait pas avoir le dos tout courbé. Donc, si c'est pour faire ça, il ne faut pas le faire. Tu vas du coup dégager le port de tête et essayer d'aller mettre ton dos droit. Donc, si tu es comme ça, tu es quand même en train de t'étirer. C'est ça qui est important, d'accord? L'important, c'est pas d'aller chercher son talon, d'avoir le dos tout droit, etc. Non, l'important, c'est vraiment de faire du bien à ton corps, donc d'avoir la bonne position. On inspire et on souffle. Et on peut pointer le pied si on veut. On inspire, on souffle. Et si on veut, on peut gratter des petits centimètres vers l'avant pour que ça étire encore un peu plus. On inspire et toujours le dos. Hein. On souffle. Très bien. Et maintenant, je vais ramener cette jambe ici. Hop, je vais relâcher un peu parce que des fois, quand on reste longtemps dans une position, on a les genoux qui font un peu mal. Et je repars sur mon cobra.
On a les mains ici, au niveau de la poitrine. On inspire. On souffle, on monte. Très bien, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Très bien. Et on va s'arrêter, on inspire. On souffle. Et on dépose le corps au sol. Inspire. Souffle. Et on revient dans la position à quatre pattes. Donc, je me remets de profil pour qu'on voit bien. On inspire. On souffle. Et je vais aller mettre l'autre genou. Donc, tu te retrouves dans cette position. On n'oublie pas d'aligner le genou avec le talon. C'est très important. D'accord? On ne veut pas se retrouver dans cette position parce que ça, ce n'est pas très bien pour les ménisques. Ok? Ça peut leur faire mal. Donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment, on aligne le genou ici avec le talon. Si tu as mal à ce genou-là, tu peux mettre une petite serviette sous ton genou. C'est possible aussi. D'accord? Il faut te sentir bien, toujours. On inspire. Et quand on souffle, on va essayer de pousser son bassin dans le sol. Ici, voilà. On inspire. Et on souffle. Et quand on fait ça, on sent que ça étire bien cette cuisse. D'accord? C'est vraiment pour ça qu'on le fait. On inspire. Et on va vraiment pousser le bassin dans le sol. Et ça va vraiment étirer la jambe au maximum. Très bien. On inspire à nouveau. Et on souffle. Super. Et maintenant, on va poser ce genou par terre. On va mettre la main. Hop. Et on n'oublie pas qu'on a cet angle-là à respecter. D'accord? Donc, s'il faut, hop, on ramène un peu le genou. On est bien. D'accord? L'important, c'est d'être bien. Et avec cette main, je vais aller chercher loin devant. Donc, j'inspire. Et avec cette main, tu vas chercher loin devant. Super. Inspire. Et va chercher loin devant. Et tu sens que ça étire bien dans la fesse là. Hein. On inspire. Et on souffle. Super. On inspire une dernière fois. On souffle. Et hop. On remonte. Très bien. Maintenant, hop, on ramène un petit peu s'il faut. Et on va tendre cette jambe-là. D'accord? Tu fais bien attention à être sur les deux fesses. Tu dois sentir les deux fesses vraiment bien dans le sol. On inspire. Alors pareil, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je ne veux pas que tu aies ton dos comme ça. Attention, je te vois. Oui, même par la caméra interposée. Donc il faut vraiment allonger le dos. On inspire. On souffle. Et on essaye d'aller essayer de grappiller des petits centimètres pour allonger la jambe ici. Et ça doit tirer ici dans le creux poplité. Un petit mot que vous pouvez replacer ce soir en conversation. Le creux poplité et la cuisse derrière. On inspire. Et on souffle. On inspire à nouveau. On souffle. Inspire encore. Et on va revenir. On souffle. Très bien. Et on va revenir dans cette position. Hop, et on n'oublie pas de se détendre les genoux. Hop, on peut les tourner un peu vers l'extérieur. On peut les tourner un peu vers l'intérieur. Et on se détend les jambes. D'accord? C'est très important. Très bien. Maintenant, hop, on va se mettre dans cette position. Et on va aller poser ici les mains derrière. Et ce que tu vas faire, c'est d'inspirer et de gonfler la poitrine. T'inspires. Et quand tu souffles, tu creuses le ventre, hop, et le dos. On inspire. Et on ouvre complètement la cage thoracique et on souffle. On revient. On inspire. Et on pousse la cage thoracique vers l'avant. Vraiment, on pousse et on sent qu'on est complètement en ouverture ici. Et on souffle. Très bien. Et on va se mettre sur le dos. Hop, on inspire et souffle sur le dos. Super. Alors maintenant, tu vas tendre cette jambe. Alors celle que tu veux, tu peux commencer par la jambe gauche ou droite, ça n'a pas d'importance. On va faire dans les deux côtés. Et on va attraper le genou ici avec les mains. Alors, il ne faut pas tirer le genou, d'accord? L'idée, c'est vraiment de maintenir le genou en place.
Ok? Donc on exerce la force, juste la force nécessaire pour maintenir le genou. Hop, on inspire. Et à chaque fois qu'on souffle, on essaye de ramener un petit peu le genou vers soi. Sans force, il faut vraiment que ça soit très agréable. D'accord? Ça va étirer ici le fessier et surtout, on va essayer d'observer ce qui se passe dans notre ventre. On inspire, on souffle, on ramène le genou. Inspire, souffle. Tu peux fermer les yeux, hein, tu as le droit. D'accord? C'est un moment pour toi. Inspire, souffle. Très bien. Et tu vas maintenir la position. Tu respires normalement. Et tu observes en fait le bien que ça te fait d'avoir ce genou qui est replié sur ton côté gauche ou droit. Peu importe, peu importe la jambe par laquelle tu as commencé. Attention, on inspire. On souffle. Hop. Et ici, on reste un petit moment, on inspire. Et on va essayer d'évaluer en fait comment se sent ma cuisse, comment se sent mon côté droit par rapport à mon côté gauche, comment se sent le côté que je viens de travailler par rapport à l'autre côté. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Inspire. Souffle et viens récupérer ton genou. Même chose, on ne tire pas le genou, d'accord? On exerce juste la force nécessaire pour le retenir, ok? Donc s'il y en a qui sont ici, c'est très bien. S'il y en a qui sont juste ici, c'est très bien aussi, d'accord? Là, on est dans une séance où on se relaxe après le sport, donc tout va bien. On inspire et on souffle. Et on ramène un peu le genou. Inspire, souffle, ramène un peu le genou. Inspire et souffle. Très bien. Tu restes un moment ici. Tu respires normalement et tu apprécies comment se trouve ton corps, comment se trouve ce genou et cette jambe que tu as pliée, comment se trouve ce côté de ton ventre. Et maintenant, tu inspires, tu souffles et tu reposes la jambe. Et tu restes un moment. Et tu vas essayer d'évaluer si tu te sens bien du côté gauche et du côté droit. Comment se sent la partie que tu viens de travailler par rapport à l'autre partie. Et tu respires tout à fait normalement, calme et serein. Et maintenant, on va ramener les deux genoux. On inspire, on souffle et on attrape les deux genoux. La même chose, hein, on ne tire pas les genoux, c'est pas nécessaire du tout. On peut juste les ramener ici, poser les mains pour les bloquer, hop, et on n'est pas du tout obligé de les serrer contre soi. Et on va faire des petits mouvements de gauche à droite. Et vous allez voir que ça, tu vas voir que ça masse le bas de ton dos. Eh oui. Et ça masse les lombaires. Tout à fait. Et si tu lèves un peu plus les genoux, tu te rends compte que ça masse encore plus. C'est incroyable, c'est magique. Hop. Pareil, ça le soir avant de dormir. Donc là, on l'a fait ensemble. Et tu peux le refaire ce soir avant de dormir pour être en forme demain matin. Et ça masse le bas de ton dos. Très bien. Et maintenant, tu te stabilises, tu restes un petit peu et tu te concentres sur ta respiration. On inspire et on souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Reste dans cette position. Ferme les yeux si tu en ressens le besoin. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si tu en ressens le besoin. Et tu restes dans cette position. Tu essayes d'apprécier le bien que ça te procure. Hop, et tu peux encore te balancer légèrement de gauche à droite. Très bien.
Et inspire maintenant. Souffle. Et tu vas aller mettre les bras, hop, en étoile sur le côté. Alors, repose bien les épaules dans le sol. Tu dois vraiment sentir que tu es complètement enfoncé dans le sol et les genoux sont toujours sur ton ventre. Super. Et très lentement maintenant, c'est important de le faire lentement, d'accord? C'est qu'on va aller basculer sur le côté droit. Voilà, on y va. On bascule les jambes. Alors, on inspire. Et quand on souffle, on bascule les jambes. Hop, et on les pose ici. Très bien. Alors, normalement, on essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même un angle ici de 90 degrés. Ok? Donc, il ne faut pas que les genoux soient comme ça. D'accord? Parce que ça étirera pas assez. Il faut les ramener un petit peu. Hop, 90 degrés. Et si on a une épaule ici qui se soulève, donc l'épaule opposée, on essaye avec la respiration d'aller appuyer l'épaule dans le sol. On inspire et quand on souffle, on essaye d'appuyer l'épaule au sol. Très bien. Et la tête va aller regarder dans le côté opposé de la jambe. Inspire, souffle, hop, et tu regardes de l'autre côté. Et respire tout à fait normalement. Tu dois vraiment sentir que les épaules s'appuient complètement dans le sol et s'enfoncent dans le sol. Ça te fait du bien au niveau du bas du dos ici, cette torsion. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter le pied qui est en dessous de cette jambe et on va le mettre ici. Alors, si tu ne peux pas mettre ton pied ici, tu peux juste faire ça. D'accord? C'est pas grave, rien n'est grave. Hop, on inspire, on souffle. Inspire, souffle. Et relâche complètement, pas de tension dans le corps. On inspire une dernière fois, on souffle et on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on souffle. Très bien. Inspire, souffle et pose les genoux par terre très lentement de l'autre côté. Alors, tu peux remarquer que cette épaule se soulève. Avec la respiration, on va essayer d'appuyer cette épaule au sol. On inspire, on souffle et on va essayer d'allonger ses épaules dans le sol. Et cette torsion ici va vous soulager, va te soulager au niveau de ton dos. Hop, et de tes lombaires ici. Et tu regardes dans le côté opposé à tes genoux. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Très bien. Inspire, souffle et essaye d'aller poser ton talon au-dessus du genou. Et on continue de respirer. On inspire et on souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Et tu ramènes les jambes. Attention, on va revenir. On inspire et on souffle. Super. Hop, et on reste dans cette position. On va ramener les mains, pardon. On inspire et on va rouler sur le côté. Hop, on roule sur le côté. Super. Et on va se remettre à quatre pattes. Alors, on arrive à la fin de la séance. Donc, on va vraiment utiliser cette dernière posture pour vraiment s'étirer et profiter de ces derniers instants parce que je suis sûre qu'on a passé un très bon moment ensemble. En tout cas, pour moi, je me suis bien détendue. Et on va vraiment, donc respecter, vous vous rappelez, hein, l'angle 90 degrés. Et on va avancer les bras. Hop, hop. Et on va ici étirer au maximum. On inspire. On souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Super. Et maintenant, on va aller pousser les fesses sur les talons. Hop là.
Dans la position de l'enfant, on inspire et on souffle. Inspire. Souffle. Et tu peux ramener les bras dans cette position. Alors, je suis sûre que juste le fait de me voir dans cette position, ça te donne envie de dormir. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment de se reposer complètement. Et dans cette position, on étire toute la colonne vertébrale. On relâche toutes les tensions dans la nuque et on se sent très, très bien. D'accord? C'est pas étonnant que les enfants se mettent toujours dans cette position. Ça leur fait du bien. Et souvent, on pense que quand on grandit, eh ben, on arrête de faire ce genre de choses. Non, il faut continuer. C'est très bien de faire comme les enfants. On inspire, on souffle. Et une dernière fois, on inspire. On vient mettre les mains à côté des genoux. On souffle. Puis on va dérouler la colonne. Hop, et la tête toujours en dernier. Super. Et on va terminer. Hop, je me mets face à toi. Ok, pour qu'on se dise au revoir dans de bonnes conditions, on inspire. On souffle, on monte les bras vers le ciel et on fait recirculer l'énergie entre le ciel et la terre. On inspire, on souffle, devant le cœur. Super, alors je parle plus doucement à la fin de cette séance, que je suis sûre que vous êtes tous très reposés dans la salle et j'espère que ça t'a fait du bien, que tu as passé un beau moment en ma compagnie. Et j'espère surtout que tu passeras un bon séjour chez nous. D'accord? Je vous retrouve à bientôt peut-être dans la semaine. Au revoir!